Bonjour, peuple de Dieu. Je suis très heureux ce matin de vous envoyer ce message venant de Dieu, car le ciel s'énerve. Le ciel s'énerve, je dis bien le ciel s'énerve. Vous faites des choses qui ne sont pas bien dans le monde. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour vous entretuer. Bien avant tout, je me remercie l'action d'Emmanuel Macron. Ce président est un apôtre de la non-violence qui a agi par amour. Il y a seulement des héros qui peuvent se déplacer pour le bien de l'autre ou bien le bien des autres. Jésus s'est déplacé pour nous. Il a quitté le ciel pour la terre. Emmanuel Macron, cet apôtre de la non-violence, s'est déplacé de la France en Russie. Mais Vladimir Poutine ne veut pas écouter. Nous sommes venus sur la terre pour la paix. Et quiconque a la tête dure et qui se lève contre les autres est semblable au diable. Excusez-moi le terme. Entre-temps, Jésus nous a engendrés déjà. Voulez-vous que le monde soit comme au temps où on a tué le prince héritier avec sa femme, l'archiduc François Ferdinand, à Sarajevo, et qui a causé la Première Guerre mondiale? Ou encore, voulez-vous, comme Hitler, qui s'est levé un bon matin, qui déclenche la guerre aux autres, et le monde s'était bouleversé? De 1939 à 1945, on n'a pas connu la paix sur la terre. Et par la suite, la crise cubaine, jusqu'à 1990, on n'a pas connu la paix. Tout récemment avec la Syrie, on n'a pas connu la paix. Mais, entre-temps, Dieu est un Dieu de paix. Jésus dit, je vous ai donné la paix. Non pas comme le monde, mais vous cherchez la paix à travers les choses du monde. Pensez-vous que les fusils peuvent garantir la paix? Je ne pense pas, ni un organisme. Une personne ne peut jamais garder la paix. Si c'est, je tiens à vous dire, vous les puissances, vous les présidents européens, vous les présidents américains, disons le président américain, allez par l'amour, allez voir Vladimir Poutine comme Emmanuel Macron l'a fait. Il faudra qu'ils s'attendent, les présidents occidentaux, d'aller voir le grand frère Emmanuel, comment appelle-t-on, Vladimir Poutine, afin que la paix puisse régner. Nous ne voulons pas la guerre, car Christ nous a engendrés déjà. Nous voulons ressembler à Christ. Voilà, qui est éternel dans ce monde? Qui est éternel dans ce monde? Tout vient et tout se passe. Ça casse et ça passe. Ça casse et ça passe. Depuis que Vladimir Poutine était enfant, il y avait des présidents. Il y avait des présidents. Hein? À l'époque de Mussolini. À l'époque de Hirohito. À l'époque de Gorbatchev. Truman. On a connu des bouleversements. Staline. On a connu des bouleversements. Mais à présent, Jésus a déjà payé ses prix pour qu'il y ait la paix, que la paix règne sur la terre dans sa totalité. Que l'Éternel, le bon
Dieu nous assiste, qu'il assiste les présidents qui se déplacent pour apaiser la paix, pour apaiser la colère du président Vladimir Poutine, afin que la paix puisse régner dans le monde. La guerre, c'est l'absence de la paix, c'est l'absence de l'amour. La guerre, c'est l'absence de la paix. La guerre, c'est l'absence du philanthrope. Ça ne nous donne rien. C'est la destruction. Regarde, et les non-pertes de vie. Regarde la destruction matérielle. Et non-pertes de vie. Hein? C'est les dégâts matériels causés dans ce monde. Où allons-nous? On a un compte à rendre aux cieux. On a un compte à rendre. Que l'Éternel nous bénisse. C'est Raoul, le prophète messager de Dieu. Je viens pour prôner la paix. Soyez comme un modèle comme Emmanuel Macron, qui se déplace pour le bien ou bien pour la paix de l'humanité. Que les autres fassent ainsi. On ne veut plus de la guerre, on ne veut plus les cris d'alarme. Que Dieu Tout-Puissant nous protège, qu'il nous assiste, que lui-même conduise et qu'il fasse le reste pour nous. Ce que nous ne pouvons pas faire, il n'a qu'à le faire à notre place. Que l'Éternel nous bénisse.